Et bonjour! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème des exercices type brevet. Nous allons traiter aujourd'hui un exercice de statistique qui était tombé lors de Centre étranger 2016. Nous allons voir ensemble du coup comment résoudre ce type d'exercice un petit peu complet de fin de chapitre. Comme d'habitude, je vais vous mettre l'énoncé directement au tableau. On va le faire en temps réel ensemble. Vous pouvez mettre pause entre chaque question du coup pour pouvoir le faire de votre côté et remettre play pour pouvoir suivre la correction en temps réel. Une nouvelle boutique a ouvert à Paris et elle vend exclusivement des macarons qui sont des petites pâtisseries au cas où vous ne sauriez pas. L'extrait de tableur ci-dessous indique le nombre de macarons vendus sur une semaine. Donc vous avez ici votre tableur et nous avons du coup 4 questions qui vont du coup porter directement sur la vente de nos macarons. Quelle formule doit être saisie dans la case I2 pour calculer le nombre total de macarons vendus dans la semaine? Donc clairement, dans la question, on vous dit déjà que c'est pour calculer le nombre total de macarons vendus dans la semaine. Si on regarde directement sur le tableur, on peut voir en fait que nous avons deux lignes. La ligne des jours avec le total et la deuxième ligne qui est du coup le nombre de macarons vendus et on voit du coup le nombre de macarons vendus par jour. Donc en gros, quelle est du coup la formule qu'on va devoir saisir pour calculer le total de macarons vendus toute la semaine? Donc il y a deux formules différentes qui vous amèneront exactement au même résultat. Donc, question numéro 1. Donc là, directement, je vais marquer mes deux formules. Donc directement, là, égal obligatoire parce qu'en fait, si je ne mets pas le égal, mon tableur ne va pas assimiler qu'il effectue le calcul. Donc je marque égal pour le prévenir qu'il a un calcul à effectuer. Et je vois en fait que tous les nombres de macarons vendus se situent sur la deuxième ligne de la colonne B jusqu'à la colonne H. Donc il va falloir que j'additionne B2, C2, jusqu'à H. Donc D2, E2, F2, G2 et H2 et ça me donnera le résultat pour I2. Deuxième formule, donc ça c'était la première. Vous pouvez directement marquer tout simplement la somme de B2 jusqu'à H2. Les deux fonctionnent, les deux auront le même nombre de points puisque en fait ce sont deux formules qui amènent au même résultat. Vous mettez celle de votre choix ou tout simplement la seule que vous connaissez. Question numéro 2. Calcule le nombre moyen de macarons vendus par jour. Arrondir le résultat à l'unité. Donc là, concrètement, on vous demande de faire une moyenne. Donc comment est-ce qu'on fait une moyenne? Eh bien du coup, on additionne absolument tous les macarons vendus dans la semaine et on divise par le nombre de jours où en fait il y a eu de la vente de macarons dans la semaine. Soit en fait tout simplement 7 pour le coup parce qu'ils sont ouverts 7 jours sur 7. Donc, il va falloir tout simplement additionner et diviser par 7. Donc, je vais pouvoir faire 324. Donc, ce vendu le lundi, plus 240, plus 310, plus 204, 318, plus donc 386 et le dernier 468, le tout divisé par 7. Qui va me faire du coup, quand on additionne tout à la calculatrice, une somme de 2250 divisé par 7 qui va me donner environ 321 macarons en moyenne vendus par jour. Donc si vous avez besoin de reprendre un petit point sur les calculs de moyenne, je vous invite à aller voir du coup notre vidéo. Je vous la mets dans tous les cas en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver à la fin si besoin, mais à chaque fois en barre d'infos, je vous mets toutes les vidéos qui peuvent du coup vous aider à comprendre chaque petit point que nous avons traité dans chaque vidéo tout simplement. Question numéro 3, nous allons voir calculer le nombre médian de macarons. Donc en fait tout simplement on va calculer la médiane. Donc comment calculer une médiane? Là je vois en fait que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours de vente. En fait la valeur médiane ça va être la valeur qui va faire que j'ai exactement autant. Donc là déjà je peux constater que mes nombres de macarons, c'est pas progressif, c'est-à-dire que j'ai pas moins de macarons vendus le lundi que le mardi, qui lui-même il y a moins de ventes que le mercredi, etc. Donc on n'est pas dans un ordre croissant ou décroissant et pour calculer la médiane il est judicieux de faire directement un ordre, de les classer directement par ordre croissant. Donc, on va pouvoir faire un tableau de valeurs. Donc là, on va mettre le rang et là, on va mettre le nombre de macarons vendus. Et là, du coup, la première valeur
Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dixième et septième. Donc on va les ranger du coup directement dans l'ordre. Donc quelle est la valeur qui fait qu'il y a eu le moins de ventes? En fait, c'est tout simplement c'est 204. Donc là, première valeur rencontrée, la plus petite valeur, le plus petit nombre de macarons vendus, c'est 204. Ensuite, je rencontre 240. Ensuite, du coup, il y a plus de 200, donc je passe directement dans la case des 300. Donc la première rencontrée, ça va être 310, puis 318. 310, 318, ensuite 324. Nous avons après 386 et 468. Donc 386 et 468. Donc là, nous avons cette valeur. Donc en fait, il va falloir que je fasse la fameuse formule de 7 plus 1 sur 2 pour avoir exactement la combienième valeur représentera ma valeur médiane. Donc n plus 1 sur 2. Je rappelle que n, c'est l'effectif. Donc ça me fait 7 plus 1 sur 2. Donc 8 sur 2. Donc 4. La quatrième valeur. Donc la quatrième valeur, du coup, tout simplement, c'est dans la case 4. C'est ici. Si je regarde bien la quatrième valeur, il y a bien autant de valeurs après qu'avant. C'est correspondant, en fait, la médiane. Donc, la médiane est la quatrième valeur, soit 318 macarons. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, la moitié de la semaine, nous avons vendu moins de 318 macarons et que l'autre moitié de la semaine, on a vendu plus de 318 macarons. C'est réparti du coup directement comme ça. Et la dernière question, on vous demande quelle est la différence entre le nombre de macarons vendus le dimanche et ceux vendus le jeudi? À quel terme statistique correspond sa valeur? Donc là, en fait, il nous suffit de regarder. Le dimanche, ils ont vendu 468 macarons et le jeudi, on a vendu 204. Si je vois directement dans ma série statistique, en fait, quand on a classé, en fait, nous sommes pour la dernière question. Jeudi, c'est 204 et dimanche, c'est 468. Donc, en fait, là, on vous demande directement de calculer la différence. Donc, la différence est une soustraction. Donc, la différence, il va falloir que je fasse 468 moins 204. Tout simplement. Et ça me fait un total de 264. Donc, ça, c'est le résultat du coup de la différence entre le nombre de macarons vendus le jeudi et le dimanche. Par contre, à quel terme statistique correspond cette valeur? Du coup, à quel moment est-ce qu'on vous demande de faire la différence entre la plus petite et la plus grande valeur? Eh bien, le terme statistique attendu, du coup, c'est l'étendue. Donc, 264 est l'étendue de ma série statistique. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, vous a permis de mieux comprendre comment résoudre un exercice du coup de statistique et que vous avez bien compris ce qu'on a fait. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, je me ferai un très grand plaisir de vous répondre. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à un de vos amis si vous pensez que ça peut l'aider. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, il suffit d'activer la petite cloche sur YouTube. Et sinon, nous sommes sur Internet, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur Snapchat. On vous met tout en barre d'infos pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!